Bonjour à tout le monde et à tous. Vous toujours m'écoutez partout où vous trouvez. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la profanation de notre star DJ Arafat. Les Ivoiriens ont eu le courage de déterrer le corps de DJ Arafat. Vraiment, c'est un acte honteux. Un acte qu'on peut qualifier un acte criminel. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire, même une honte pour l'Afrique. Est-ce que cela valait la peine d'aller déterrer, démembrer DJ Arafat? J'ai dit non. Mais je crois que cet acte est un acte criminel. Et je crois bien que les auteurs de cet acte ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont à l'étranger, en France, qui font des vidéos, des discours de haine, qui poussent les enfants à faire ce genre d'actes. Mais je pense que c'est une honte à eux. Vraiment. Ils devaient réfléchir. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique, que toujours on voit ce genre d'actes, aller démembrer quelqu'un, profaner quelqu'un. Cela n'est pas sérieux. C'est pas bien. Il ne faut pas mélanger la politique et ce genre de trucs. Hein? La maman Tina, la mère de DJ Arafat, elle souffre. Elle a beaucoup souffert. Et qu'on parte encore ajouter cet acte criminel. Vous voulez tuer la femme? Non. Un peu de respect. Vous qui êtes allé déterrer, démembrer DJ Arafat, est-ce que vous avez vu, vous connaissez un mort? Hein? Vous êtes des scientifiques? Le fait de déterrer le corps de DJ Arafat pour prouver que c'est lui ou bien ce n'est pas lui, où est l'intérêt? Quand son corps était là, les artistes, les Koffi Olomide, les Didier Drogba, les David ont passé. Son corps était là, eux ils ont vu. Vous connaissez DJ Arafat mieux que ces gars-là? Quand le corps a été habillé, ça s'habille en présence de sa mère, sa famille, sa femme, sa mère. Vous connaissez DJ Arafat plus que sa mère? Vous le connaissez plus que sa femme? Vous le connaissez plus que ses enfants? Mais arrêtez les Ivoiriens. Réveillez-vous, réveillez-vous. Hein? Vous croyez trop aux rumeurs, au buzz, c'est pas sérieux. Hein? Ne montrons pas à la communauté, à l'Afrique, au monde entier que nous sommes des analphabètes. Non, cela n'est pas sérieux. Mais c'est des gens qui sont en France qui poussent les gens à faire ce genre d'actes. Ils se cachent, c'est des politiciens, peut-être des opposants qui poussent des gens en France. Eux, ils font des commentaires, des vidéos pour pousser les enfants innocents à faire les enfants qui ne connaissent rien, pas la vie, qui ne connaissent pas la vie. Ils poussent ces enfants qui sont des profanes à aller faire des actes comme ça. Mais je crois que l'État doit prendre sa responsabilité. Tous ces gens, il y a les vidéos, on a vu leurs visages, qu'on les traque, qu'on les arrête, qu'on les prosécute, on les presse, ils vont avouer qui sont les gens qui sont derrière ces choses-là. Et que même si ces gens-là sont en France, qu'on lance des mandats contre ces gens-là pour les arrêter. Parce que même dans les pays européens qui vivent là, on ne fait jamais ça là-bas. On n'a jamais vu ça en Europe là-bas. Quand vous faites ça là-bas, vous allez être parti en prison. Donc ils doivent être arrêtés. Ça c'est une honte. Ils n'ont pas de respect pour les morts. Et les stars, tous ces gens qui sont venus partout dans le monde pour venir rendre un dernier hommage à DJ Arafat, les Koffi Olomide, les Davido, les Drogba, les Samuel Eto'o, beaucoup de stars sont venus. Et on vient
faire ce genre d'acte pour honnir la Côte d'Ivoire. Tout ça pourquoi? Pour ternir l'image du RHDP, le pouvoir. Non, ça n'a rien à voir avec la politique. Et quand je vois des gens qui sont en train d'accuser le ministre Ahmed Bakayoko, non, n'accusez pas Ahmed Bakayoko. Vous devez au contraire dire merci à Ahmed Bakayoko. Si vous voyez tous ces stars qui sont venus en Côte d'Ivoire pour célébrer, pour rendre hommage à Didier Arafat, Ahmed Bakayoko est là parce que lui, il est là. Il les a donné la garantie, la sécurité. C'est pourquoi ces gens-là sont là. La RT a divisé ça. Le gouvernement a fait son mieux. Ils n'étaient pas obligés de s'impliquer dedans. Mais ils ont donné le stade Félix Houphouët-Boigny. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Je peux dire qu'on n'a jamais vu ça même dans le monde entier. Ils ont assuré la sécurité au stade de Félix Houphouët-Boigny. Alors, mes gars, soyons reconnaissants. Quand je vois des enfants de 9 ans, 10 ans aller au cimetière, ils sont là, déterrés, on a démembré Didier Arafat, on a fait ça. Des enfants de 9 ans, 10 ans. Où est-ce que l'éducation va? Où l'éducation commence? Les gens disent l'éducation commence à l'école. Non, l'éducation commence à la maison, dans ta famille. Et l'école complète l'éducation des enfants. Mais les enfants qui étaient là-bas au cimetière en train de tirer le corps, des trucs comme ça, mais je ne sais pas où leurs parents sont. Moi, je ne vais jamais voir mon enfant faire ce genre d'actes. Si mon enfant était dans ce genre-là, il était dans ce lieu-là, allait démembrer ça, mais il est mort. Je vais finir avec lui. Oui, Aziz. L'éducation commence à la maison. Où ces enfants-là, l'école commence. Ils doivent être à la maison, ils doivent être en train de réfléchir. L'école commence. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça pour l'école, réussir ma vie. Mais c'est pas au cimetière que des enfants de 9 ans, 10 ans aillent là-bas déterrer un homme. Et que aussi les autorités, j'accuse aussi les forces de l'ordre qui étaient au cimetière là-bas. Parce qu'eux, ils ont vu les gens, ils disent que nous, on va déterrer ce corps-là. Les militaires sont là, ils sont en train de rire. Dès qu'ils prononcent ça, on devait les réprimer. Les militaires n'ont pas fait leur travail. Ils se sont arrêtés, regardez ces enfants-là, en déterrer et démembrer le gars. L'État doit songer à ça, il doit parler à ces militaires-là. Que le temps de je sais pas, de laisser faire, c'est fini en Côte d'Ivoire. Que la gentillesse, ça doit s'arrêter comme ça, l'État. Que l'État doit être dur. L'État doit être dur. Qu'on ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Dès que ces gens-là sont allés au cimetière, ils disent on va démembrer, on va déterrer le corps. L'armée, la sécurité qui était au stade au cimetière de Williamsville devait réprimer ces gens-là immédiatement. Vous voyez? Non, la Côte d'Ivoire, vous avez fait honte. Vraiment, on est dessus. Mais ces gens-là pensent que s'ils font ça, ils vont ternir l'image de Ahmed Bakayoko. Non, cela ne peut pas ternir l'image d'Ahmed Bakayoko. On sait qui est Ahmed Bakayoko. On sait qu'est-ce qu'il a fait pour Didier Arafat. On sait comment il était avec Didier Arafat. On sait comment ce qu'il a fait pour organiser, pour l'organisation, pour l'obtention de tout, pour la funérailles de Didier Arafat. On sait quel genre d'homme est. C'est un homme intègre. Un homme de bon cœur, un homme qui aime aider les pauvres.
Mais ce n'est pas en faisant ça que vous allez ternir son image. Non, vous ne pouvez pas. Chacun a son destin. C'est Dieu qui a fait Ahmed comme ça. C'est Dieu qui lui a donné ça, cette réussite-là. Personne ne peut détruire ça, sauf Dieu. Et c'est un croyant. C'est quelqu'un qui a pitié. C'est quelqu'un qui est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse ivoirienne. Mais les gars, laissez le gars travailler. Laissez le ministre Ahmed Bagayogo faire son travail. Hein? Vraiment, les Ivoiriens, je suis désolé, je suis déçu, indigné. Ça, c'est une honte internationale. Vraiment. Avec toutes ces grandes personnes qui sont venues là, et on vient gâcher l'hommage que les gens ont préparé, sont en train de faire pour Didier Arafat. C'est pas sérieux. Ils disent qu'on veut savoir si c'est vraiment lui. Quelle est l'importance? On a vu Didier Arafat faire l'accident sur moto, tout le monde a vu la vidéo. Il est mort. Tout le monde a vu ça. Qu'est-ce que vous voulez encore? Quelle preuve vous voulez? Sa mère a dit ça, c'est mon fils. Qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez l'enfant plus que sa mère? Mais arrêtez, Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous vraiment. Mais ces gens qui sont en France, qui ont fait des vidéos, qui ont poussé les enfants, disent que les Chinois, ceci, cela, on doit arrêter tous ces gens-là. L'État ivoirien doit lancer un mandat. Parce que ça, vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et je sais que les gens qui sont allés au cimetière, ça c'est de la politique, c'est des gens qui ont été manipulés. Parce que je ne pense pas que ça, ce sont les Chinois qui ont fait ça. Un vrai Chinois qui aime Arafat, qui est fan d'Arafat ne va jamais faire ça. Il y avait des microbes dedans. Ces microbes, c'est des gens, des enfants de la rue qui ont été manipulés par des gens, peut-être des opposants, pour commettre ce genre d'actes, pour ternir l'image d'Ahmed Barayo, pour ternir l'image du HDP. Mais non, vous ne pourrez pas. Ça, cela n'a rien à voir avec la politique. Hein, vous faites honte à la Côte d'Ivoire, ces gens. Mais je demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, qu'on arrête ces gens et qu'ils doivent payer leur peine. Ils doivent payer ce qu'ils ont fait. Oui. Le temps de l'impunité est terminé en Côte d'Ivoire. Que le gouvernement applique la loi. Que le gouvernement arrête ces gens-là. Et que le peuple ivoirien lui-même doit être éveillé maintenant. Doit comprendre que ce genre d'acte c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ce genre. Qu'il ne doit pas se laisser manipuler par ces gens-là encore. Quand je vois des gens qui sont en Europe qui font des vidéos comme ça, on dirait qu'eux, ils n'ont pas de parents qui sont morts. Quand vos parents meurent, est-ce que vous faites ce genre de choses? Non. Des gens comme Franklin Nyamke, le Camerounais pro-Soro, qui fait des discours comme ça aussi. Je suis dessus, il dit qu'il est professeur. Vraiment, c'est une honte. Dans quel pays blanc, vous-même, vous qui habitez dans les pays blancs, dans quel pays blanc vous avez vu les gens faire ce genre de choses? La Côte d'Ivoire me fait peur et j'ai pitié. J'ai peur pour 2020. Que l'autorité, l'État se réveille, que l'État mette la rigueur, la sécurité. Sinon, 2020, ça sera la catastrophe. Dès maintenant, il faut commencer à préparer, à sécuriser 2020. Oui, cela est vrai. Mes chers Ivoiriens, je crois qu'il est temps de ne pas se laisser berner, de ne pas se laisser influencer par ces gens, ces criminels, ces assassins, je ne sais pas comment les qualifier. Ne vous laissez pas manipuler, ne laissez pas les gens s'amuser avec vos cerveaux.
Réveillez-vous. Grandissez. Hein? Comment des gens qui peuvent faire des vidéos, parler seulement et vous croyez à ces gens-là, vous partez déterrer le corps de l'enfant, le démembrer, ça c'est une honte. Voler les gants qui étaient sur sa poitrine, c'est la cravate déboutonnée, c'est une honte vraiment, c'est pas sérieux. Vous voulez tuer la mère de l'enfant, elle a beaucoup encaissé, ayez pitié de la pauvre dame. Son enfant est mort, ça la fait mal. Hein? Donnez de l'espace à la dame, Maman Tina Spencer. Donnez-la de l'espace. Respectez la mémoire de son enfant. Respectez la pauvre dame. Okay? Laissez le gouvernement faire son travail. Laissez Ahmed Bakayoko en paix. Que ce genre d'actes ne se répètent plus en Côte d'Ivoire. Que le gouvernement prenne sa responsabilité, les dispositions. Mais que ce genre d'actes, les gens qui ont commis cet acte, je demande au gouvernement d'arrêter tous ces gens-là. Même ceux qui sont à l'extérieur, de les arrêter. Ils doivent payer ça. On doit les corriger. Comme ça, cela ne va plus se reproduire en Côte d'Ivoire. C'est ce message que je voulais lancer à la population ivoirienne, à la Côte d'Ivoire, au gouvernement ivoirien, et que les Ivoiriens, réveillez-vous, réfléchissez, ne vous trompez pas pour suivre des gens analphabètes, des gens inconscients, des gens qui n'ont pas de cœur, des gens qui sont immoraux, qu'on ne doit pas les suivre, ces gens-là. Ça, c'est un acte criminel. C'est un acte honteux. Les Blancs rient de nous. Les Blancs disent que, mais ces gens-là, on doit aller les recoloniser encore. Ça, c'est une honte. Les Blancs qui nous disent ici, nous qui sommes ici à l'extérieur, ils disent que, mais vous, on doit aller vous recoloniser encore. Ce genre d'acte, c'est inadmissible. C'est inacceptable, c'est ce qu'ils nous disent. Comment ils vont dire qu'ils vont aller nous recoloniser encore? Ça veut dire que quoi? Ils nous traitent encore de l'état primitif, comme des animaux. Hein? C'est pas sérieux. Donc réveillons-nous. Réfléchissons. Hein? Voilà. On doit montrer aux Blancs que maintenant, nous aussi, on peut prendre notre indépendance, on peut s'envoler nous-mêmes. Mais quand on leur montre des actes comme ça, bon, ils sont contents parce qu'ils disent qu'on peut toujours manipuler ces gens-là. On doit les recoloniser encore. C'est ce qu'ils nous disent ici, qu'ils vont aller nous recoloniser encore. Parce que cet acte-là, c'est un acte de criminel, hein, d'analphabète, d'idiot. Alors, Ivoiriens, pardonnez, pardonnez, réfléchissez, aimez votre pays, aimez votre prochain. Respectez la mémoire des morts. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, je m'arrête là. On se reprend plus tard pour une autre vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Ok, c'était Cédine de Fila. Bye bye.